Bonjour tout le monde, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler des choses que je mets en application dans mon quotidien pour pouvoir prendre soin de ma santé. Alors il est vrai que c'est toujours facile de donner des conseils aux gens, mais finalement, est-ce que le praticien ou la praticienne qui est en face de moi fait les choses correctement ou pas? Est-ce qu'elle est en mesure de nous montrer l'exemple? Est-ce que finalement elle prend soin de sa santé? Et bien donc aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter un petit peu ce que je fais, puisque vu qu'on est en période de confinement, et bien c'est le moment de pouvoir vous dire un peu ce que je pratique dans mon quotidien et quel est le rythme actuellement que je mène. Vous savez que j'ai créé un concept qui s'appelle Burnout alimentaire, les 10 clés pour s'en sortir. C'est un concept qui permet de travailler 10 points stratégiques de l'alimentation, de votre alimentation, pour que vous puissiez acquérir des connaissances simples, mais surtout des automatismes que vous allez acquérir au fil du temps, qui vont devenir plaisants à mettre en œuvre chez vous. Et une fois que c'est mis en application et que c'est répété très régulièrement, eh bien, ce sera votre nouveau mode de vie et ce qui vous permettra bien sûr de prendre soin de votre santé sur le long terme et surtout de l'enseigner ensuite autour de vous et à votre famille. La première clé s'appelle le microbiote intestinal avec le kéfir de fruits. Donc c'est un thème qui va permettre de réharmoniser votre flore intestinale et donc de renforcer votre système immunitaire. Donc ça, c'est vraiment une clé qui est très importante à travailler dès le départ lorsqu'on veut modifier ses habitudes, puisque la majorité des gens ont en grande quantité des mauvaises bactéries dans leurs intestins, et ce qui contribue à toutes nos maladies de civilisation, mais aussi à la très grande fatigue, le très grand épuisement que l'on peut avoir au quotidien. Alors effectivement, ça c'est quelque chose actuellement que je ne fais pas. Par contre, juste avant le confinement, j'ai consommé de l'eau de bouleau, donc qui est tout simplement de l'eau issue des arbres, juste avant que la sève monte. Donc cette eau est très riche en probiotiques, en bonnes bactéries, donc finalement c'est un moyen naturel de pouvoir apporter des bonnes bactéries à vos intestins et c'est une bonne alternative au kéfir. Alors pourquoi actuellement je ne bois pas de kéfir? Eh bien tout simplement parce que je n'en ai pas l'envie ou l'utilité, si on peut dire, actuellement. Tout simplement parce que je fais des cures très ponctuelles en fonction de mes besoins, en fonction de l'état de fatigue. Et donc actuellement, je travaille plutôt sur autre chose. Donc là, j'ai fait ma cure d'eau de bouleau pour pouvoir apporter des probiotiques et je mets autre chose en application en parallèle. Alors, j'ai mis sur mon bureau plusieurs choses justement pour pouvoir prendre soin de mon tube digestif, mais aussi apporter de la vitalité. Donc vous avez ici dans ce bocal, donc c'est de l'argile verte. Donc ça c'est un produit magique, comme je dirais, qui va vous permettre de vous reminéraliser. Donc si vous êtes fatigué, c'est le bon moment pour pouvoir en consommer. Et donc pour son utilisation, c'est très simple. Vous prenez un verre d'eau que j'ai rempli de ma fontaine Berquet, et ensuite vous allez mettre avec soit une cuillère en plastique ou une cuillère en bois, l'équivalent d'une cuillère à café que vous allez saupoudrer en pluie. On laisse tout retomber au fond, comme ceci, et on repose notre verre jusqu'à la fin de la journée si nous sommes le matin. Donc là c'est vrai que cette vidéo je la fais le soir, mais en règle générale je prépare mon verre le matin et lorsqu'il y a du soleil, eh bien je sors mon verre dehors et je l'expose au soleil, tout simplement parce que l'argile absorbe l'énergie solaire et lorsque vous allez consommer l'eau d'argile, eh bien elle va vous retransférer cette énergie. Donc je ne vais pas vous expliquer tout sur l'argile parce qu'il faut réaliser un atelier pour pouvoir en parler plus longuement, mais dans tous les cas c'est vraiment une technique très intéressante pour se reminéraliser. Également si vous avez des douleurs, si vous avez de l'acidité au niveau de l'estomac, eh bien c'est vraiment un moyen naturel de pouvoir se soigner et de créer un pansement tout le long du tube digestif. Par contre,
j'ai fait un post sur Instagram qui explique quelles sont les contre-indications et les précautions à prendre quand on consomme de l'eau d'argile. Donc, il faut savoir que si vous prenez des médicaments, il faut un espace-temps de 4 heures lorsque vous voulez boire votre eau. Donc soit c'est 4 heures avant, soit c'est 4 heures après, mais on évite de diminuer ce temps parce que l'argile a une action très absorbante et elle risque d'annuler les effets de votre médicament ou de vos médicaments. Ensuite, si vous avez tendance à être très fortement constipé, l'eau d'argile peut avoir tendance à accentuer ce phénomène. Donc je vous déconseille, si vous avez déjà ce souci-là, de boire de l'eau d'argile. À la rigueur, il vaut mieux déjà commencer par le kéfir. Ça va vous rééquilibrer votre flore intestinale, ça va réactiver votre transit et ensuite vous pourrez boire de l'eau d'argile. Mais on fait les choses les unes après les autres et par étapes. Donc cette eau d'argile, une fois qu'on l'a laissée toute la journée au soleil, et bien le soir, avant de dormir, on va, donc là je ne vais pas le faire parce que je la boirai à un autre moment, et bien vous allez mélanger l'argile et l'eau et vous allez laisser reposer environ 10 minutes. Ensuite, juste au moment de vous coucher, vous buvez votre verre d'eau et vous laissez la boue au fond. Donc pour les personnes qui ne sont pas habituées, qui sont débutantes dans cette consommation, il vaut mieux laisser la boue. Et une fois que vous aurez fait plusieurs cures, en règle générale une cure c'est 21 jours, et bien vous allez pouvoir ensuite consommer la boue. Mais au début on ne la consomme pas, on boit que l'eau et donc la nuit l'argile va travailler à distance, donc elle va se retrouver dans votre tube digestif. Mais si par exemple vous avez une douleur au niveau de l'épaule ou un genou, et bien en fait elle va travailler à distance et elle va attirer les déchets vers l'extérieur. Donc c'est-à-dire qu'elle va déjà les attirer vers le gros intestin pour que vous puissiez éliminer les déchets donc le lendemain ou le surlendemain. Le but finalement c'est de détoxifier le corps avec l'eau d'argile. Donc effectivement, vu qu'il y a du soleil en ce moment, eh bien ça c'est quelque chose que je fais presque quotidiennement. Donc moi j'ai déjà fait plusieurs cures de 21 jours et ensuite eh bien, vous pouvez en consommer toute l'année. Vous pouvez très bien en prendre un jour sur deux par exemple. Ça va dépendre aussi de vos envies, mais en tout cas c'est vrai que dès qu'il y a du soleil, profitez-en. Ensuite, un autre moyen de prendre soin de vos intestins, ça va être le psyllium. Donc je vous montre d'un peu plus près. Donc le psyllium, en fait c'est un plantain et on utilise son écorce. Donc l'écorce a été broyée, donc c'est une petite plante. Et on va diluer donc ces petites fibres, ces petits téguments dans de l'eau pour pouvoir soit activer le transit, soit le réduire. Donc c'est vrai que actuellement, avec le confinement, peut-être que vous ne pratiquez pas beaucoup d'activités physiques et il est possible que vous soyez constipé. Alors pour les adultes, puisque la majorité des gens qui viennent me voir sont des adultes, et bien la quantité de psyllium quotidienne, c'est entre 5 et 10 grammes à diluer dans environ 300 ml d'eau. Il faut quand même qu'il y ait beaucoup de liquide, donc c'est un petit peu gélatineux quand vous allez boire ça, mais c'est plutôt très efficace pour activer le transit en règle générale à partir d'1 heure après la consommation de votre eau mélangée au psyllium. Et bien vous pouvez déjà avoir votre transit qui va s'activer. Alors c'est une activation qui est gentille, hein, vous n'allez pas avoir la débâcle, mais c'est vraiment un moyen naturel de pouvoir stimuler votre transit si vous êtes un peu constipé. Et dans le cas contraire, si vous êtes en diarrhée, vous avez la méga gastro, et bien c'est aussi un moyen naturel de pouvoir se calmer immédiatement et de pouvoir créer un pansement tout le long du tube digestif. Donc on peut bien sûr associer les deux, hein, que ce soit l'eau d'argile et le psyllium. Après c'est vrai que le psyllium peut s'utiliser soit au quotidien, soit plus ponctuellement. Après c'est à vous de voir en fonction de vos habitudes et de comment vous testez. Mais quand on est débutant, il vaut mieux commencer les choses les unes après les autres et ensuite vous verrez qu'est-ce qui peut vous convenir à cet instant-là. Donc dans tous les cas, la première clé d'une bonne santé, ça va être de travailler autour du microbiote intestinal. Donc finalement, entre le kéfir, l'argile et bien sûr le psyllium, ça permet de travailler le transit. Donc moi actuellement, ce que je mets en application, c'est l'eau d'argile et le psyllium si je vois que c'est un peu difficile, sachant que normalement,
un transit qui fonctionne bien, ce serait normalement d'avoir une selle après chaque repas. Alors la majorité du temps et surtout la majorité des gens, s'ils ont déjà une selle par jour, c'est déjà très bien. Donc fixez-vous à une selle par jour. La deuxième clé pour prendre soin de votre alimentation, ça va être les produits laitiers. Donc dans cet atelier, je donne toutes les informations en termes de physiologie, ce qui nous correspond et ce qui ne nous correspond pas. Et donc dans ma pratique quotidienne, eh bien, je me confectionne des petits yaourts végétaux. Donc ce sont des préparations que je montre en atelier, donc je réalise la recette complète et bien sûr on a l'occasion de les goûter. Donc c'est vraiment un produit qui ne contient aucune protéine animale, donc c'est complètement végétal. Donc celui-ci il est à base de purée de noix de cajou et de purée d'amande. Et donc c'est un moyen de pouvoir apporter des bonnes protéines pour être rassasié, mais aussi des bonnes graisses. Et l'avantage aussi qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur il y a de l'agar-agar, donc qui est une algue qui va finalement avoir une action rassasiante. Donc c'est vraiment un point qui est très positif quand on cherche à modifier ses habitudes alimentaires. Donc ça, j'en mange un quotidiennement. Voilà, donc je mets en application. Ensuite, la troisième clé intéressante sur laquelle il faut travailler, eh bien, c'est le gluten et ses alternatives. Donc moi qui suis hypersensible au gluten, eh bien, je fais attention dans mon quotidien d'éviter d'en manger pour éviter d'avoir une crise. Donc je choisis et je sélectionne des aliments qui ne contiennent pas du gluten et j'en consomme que très ponctuellement. Donc ça c'est quelque chose que je fais quotidiennement et qui est pratiquement obligatoire. Donc c'est vraiment très ponctuel que je consomme des aliments avec du gluten. Ensuite, la quatrième clé de ce concept, c'est la viande, le poisson, les œufs, tout savoir pour bien choisir. Donc au quotidien, donc ça c'est plutôt quand on va faire ses courses, eh bien je sélectionne des produits qui vont correspondre à des critères spécifiques que j'ai établis et que j'apprends aux personnes qui viennent en atelier ou en stage me voir. Donc une fois qu'on a trouvé ces produits, et bien ensuite on achète toujours les mêmes et comme ça on est tranquille et on peut passer à autre chose. Donc ça forcément, je mets en application tout le temps. Ensuite, la cinquième clé, c'est la cuisson à la vapeur douce avec le vitaliseur. Donc pour les personnes qui me suivent, vous voyez qu'au quotidien, j'utilise mon outil tous les jours, même si ce n'est que pour réchauffer ou pour cuire que quelques minutes. Il est utilisé tous les jours pour mon alimentation dès que je veux manger quelque chose de cuit. Finalement, dans mes pratiques quotidiennes, j'utilise la casserole uniquement si par exemple je veux manger des pâtes sans gluten ou du riz, parce que surtout pour le riz c'est quand même en règle générale entre 30 et 45 minutes quand c'est complet. Et donc je préfère utiliser en parallèle mon vitaliseur pour faire les légumes, comme ça tout est cuit en même temps et ensuite à la fin il n'y a plus qu'à réchauffer. Donc ça c'est bien sûr une clé que je mets en application quotidiennement. Donc c'est extrêmement rare que je ne l'utilise pas, alors que quand vous posez la question aux gens, eh bien c'est plutôt je ne l'utilise pas forcément tous les jours. Voilà. Donc ensuite la sixième clé de ce concept s'appelle les courses. Décrypter les étiquettes en un clin d'œil, donc ça c'est forcément quelque chose que je mets en application dès que je vais en course pour sélectionner les produits qui me conviennent, qui prendront soin de ma santé. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'on apprend quand vous venez me voir, je vous explique tout pour pouvoir vous débrouiller quand vous allez faire vos courses. Donc une petite astuce que je peux malgré tout vous donner dans cette vidéo, c'est que lorsque vous lisez la liste de vos ingrédients, il faut vous imaginer que vous auriez pu confectionner ce produit vous-même. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, la sixième clé de notre concept, c'est le petit déjeuner. Donc là, le petit déjeuner, c'est forcément un thème très important où on doit savoir quels sont les aliments intéressants pour être rassasié, pour apporter des bonnes graisses, pour apporter des bons sucres. Donc quotidiennement, eh bien, pour vous dire un petit peu de quoi est constitué mon petit déjeuner, en règle générale, je mange à peu près 2 fruits de saison crus. Je vais manger donc mon petit pot de yaourt que j'ai fabriqué. Donc en termes de nutrition,
Les fruits vont m'apporter des vitamines, des minéraux et des fibres. Mon petit yaourt va m'apporter beaucoup de protéines parce qu'il y a beaucoup d'oléagineux puisque c'est l'un des ingrédients principal finalement qui est mis à l'intérieur. Je vais avoir des bonnes graisses, surtout si j'utilise de la purée d'amande, donc je vais avoir beaucoup d'oméga 3 à l'intérieur. Je mets un petit peu de sucre, donc là pour cette préparation là j'ai mis un petit peu de sirop d'érable et un petit peu de miel. Alors c'est vrai que l'utilisation du miel est intéressante puisqu'en plus vu que ça a été mis à fermenter à 30 degrés, bon, on n'a pas une destruction complète des oligo-éléments et des minéraux, donc voilà, on a encore quelques bienfaits de ces bons sucres. Mais en tout cas, voilà, je limite la quantité de sucre pour que je puisse ensuite manger une tartine. Donc j'ai trouvé une superbe recette de pain sans gluten qui est faite au four. Bon, celle-là, elle n'est pas faite au vitaliseur. Je ne la tenterai pas d'ailleurs parce que c'est une préparation qui est quand même assez humide à la base. Mais c'est vraiment un pain qui est très bon, très savoureux, très moelleux, où il n'y a absolument pas de gluten, donc pas de farine de blé, et qui peut se manger à la fois en salé et en sucré. Donc c'est vraiment une superbe recette, je la mettrai en vidéo prochainement. Donc elle prend un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui sont associés, mais par contre une fois que vous avez cette recette, vous faites toujours la même. Et une fois que vous avez les ingrédients, de toute façon, après vous êtes tranquille. Donc je mange ma tartine avec donc du miel de mon apiculteur et je saupoudre de pollen puisque nous sommes dans une période où on a besoin de renforcer notre système immunitaire, même si c'est du pollen qui a été déshydraté, donc qui contient moins de vitamines, de minéraux et surtout les enzymes en fait digestives des abeilles, donc elles sont absentes. Le mieux c'est quand même d'avoir du pollen surgelé, mais malheureusement je n'ai pas pu en avoir et puis là c'est vraiment pas la période. Donc je fais ça, c'est toujours mieux que rien, c'est toujours ce qu'il faut se dire. Et puis en règle générale, je mange une petite poignée de noix parce que nous avons encore beaucoup de noix. Donc c'est vrai que dans la région Lorraine, mais de toute façon partout en France, il y a des noyers. Et donc il nous reste des noix, donc ça m'apporte de nouveau des oméga 3, donc des bonnes graisses pour protéger mon cerveau et mon cœur des maladies cardiovasculaires. Et bien sûr, ça m'apporte de nouveau des protéines pour être rassasié et des fibres pour le transit. Voilà, et je bois en règle générale plutôt un verre d'eau actuellement. Donc après, vous pouvez boire une infusion, un thé si ça peut vous faire plaisir, ou pourquoi pas un petit café, un expresso, mais limitez la quantité. Voilà, donc ça c'était pour le petit déjeuner, donc ça je le mets en application quotidiennement. Alors c'est vrai que pour les gens qui me connaissent, habituellement je pratique le jeûne intermittent. Mais quand on est à la maison, c'est un petit peu différent. Depuis le confinement, j'ai décidé donc de me créer un rythme dans la journée. Et vu que je suis à la maison, bah, c'est l'occasion aussi d'avoir du temps avec mon mari. Donc c'est sûrement, voilà, comme les gens qui vivent en famille, c'est quand même agréable de pouvoir prendre son petit déjeuner avec les gens qu'on apprécie. Et donc j'ai décidé de prendre mon petit déjeuner en même temps que mon mari. Donc c'est un moment qui est convivial. C'est un moment aussi qui permet voilà, d'apporter des aliments de qualité qui vont être en plus très savoureux. Et puis ça fait aussi une petite coupure dans la période de temps de travail puisque je fais du télétravail actuellement. Ensuite, donc, la clé suivante, après le petit déjeuner, eh bien, ça va être le repas du midi. Donc là, le repas du midi, forcément, je le mets en application quotidiennement, voilà, sauf si je décidais de ne pas manger. Et là, vu qu'on est en période de confinement, eh bien, c'est le moment de pouvoir faire jouer votre créativité. Et gardez toujours en tête les proportions dans votre assiette. Donc j'ai fait une petite vidéo rapide pour vous expliquer voilà, quelles étaient les proportions dans l'assiette. Donc vous imaginez votre assiette et vous vous dites il me faut la moitié sous forme de légumes, que ce soit cru ou cuit, comme vous voulez. Vous avez besoin d'avoir un quart sous forme de féculents, donc les pâtes, le riz, les semoules, mais ça peut être aussi du pain si vous avez envie de vous faire des tartines. Choisissez plutôt des féculents qui vont être complets, semi-complets, évitez tout ce qui est blanc parce que ça va avoir tendance à augmenter votre glycémie, c'est-à-dire votre taux de sucre sanguin. Et si vous ne pratiquez pas d'activité physique, eh bien ça risque de se stocker en graisse. Et donc,
forcément, quand on est immobilisé, eh bien on aimerait bien éviter de prendre des kilos. Et enfin, le dernier quart de votre assiette, ça va être de pouvoir apporter des aliments qui contiennent des protéines, donc soit la viande, soit le poisson, soit les œufs, ou bien en alternative végétale, les légumes secs, que ce soit les lentilles, les petits pois, les pois cassés, les flageolets, tous les haricots en grains de toutes les couleurs. Alors c'est vrai que ce sont parfois pour certaines personnes des légumes qu'on n'a pas envie de consommer ou qu'on n'apprécie pas beaucoup parce que c'est farineux. Mais finalement, quand vous les mélangez avec du riz ou des pâtes ou dans vos légumes, eh bien vous allez vous rendre compte que finalement c'est bon. Et puis si vous faites un petit assaisonnement, une petite sauce, eh bien ça peut vous permettre au départ de pouvoir les manger un petit peu comme ça. Et puis après vous vous rendrez compte qu'il n'y aura plus besoin de mettre autant d'artifices autour pour que vous puissiez les apprécier. Donc ça, c'est vraiment un moyen de pouvoir vous rassasier et surtout de pouvoir vous apporter des fibres supplémentaires dans votre alimentation pour toujours activer notre transit. Donc vous allez vous dire que je parle souvent de l'intestin, mais il faut quand même savoir que l'intestin représente notre second cerveau, voire même le numéro 1, puisqu'on a plus de neurones dans nos intestins que dans notre propre tête. C'est la raison pour laquelle vous devez prendre soin de cette zone parce que c'est ici que se trouve votre système immunitaire et donc c'est le moment le plus important, comme vous le savez, de pouvoir prendre soin de soi. Alors c'est vrai qu'il fallait quand même le faire avant. C'est pas quand on est déjà affaibli qu'on va se dire je vais le faire tout de suite pour là être protégé contre ce fameux virus. Et c'est vrai qu'il n'est jamais trop tard et il vaut mieux mettre les choses en application. Ensuite, la 9e clé pour prendre soin de votre alimentation, c'est le repas du soir. Donc le repas du soir, il peut être sous forme de l'assiette dont je vous ai parlé précédemment, ou bien ça peut être sous forme de tartine, pourquoi pas, où vous allez mettre vos bons ingrédients dessus, donc des ingrédients qui vont vous apporter des protéines et vous allez manger des légumes à côté. Par contre, une petite information très importante, que ce soit sur le repas du midi ou le repas du soir, pensez à mettre de l'huile riche en oméga 3 dans votre assiette au moment de servir. Donc ça peut être l'huile de camille, donc elle se trouve plutôt en magasin bio. Sinon vous avez l'huile de colza que vous pouvez trouver en magasin conventionnel et qui vous apporteront ces deux huiles, donc des bons oméga 3. Et enfin, le dernier point stratégique de votre alimentation, ça va être les jus de légumes à l'extracteur. Donc ça, c'est une clé que je ne mets pas en application au quotidien, mais un peu plus ponctuellement. Alors c'est vrai qu'en plus là, vu qu'on ne peut pas forcément faire ses courses comme on veut pour les produits frais, et bien là on en fait un peu plus ponctuellement pour apporter un bonus dans notre alimentation, c'est-à-dire un peu plus de vitamines, de minéraux et d'enzymes digestifs pour prendre soin de nous et nous apporter de la vitalité supplémentaire. Donc finalement, dans ces 10 clés importantes de notre alimentation, eh bien j'en mets 9 en application puisque je vous disais que là actuellement je ne fais pas de kéfir, mais je vais quand même en refaire puisque je n'ai plus beaucoup de ferments pour pouvoir faire mes yaourts et donc je vais avoir besoin de grains pour pouvoir en mettre à l'intérieur et pouvoir les conserver correctement. Donc j'espère que ces informations vous auront été utiles et vous permettront de savoir un petit peu ce que je fais dans mon quotidien. Alors c'est vrai que en dehors de l'alimentation, il y a quand même aussi l'activité physique. Donc c'est vrai que ce qui est un peu comique actuellement, c'est que certaines personnes qui ne faisaient pas du tout d'activité physique s'y mettent et sortent dehors, alors qu'en fait on ne doit pas du tout sortir dehors. Mais par contre pour les gens qui ont envie de prendre soin d'eux, et de faire les choses correctement et de bien rester confiné, eh bien vous pouvez pratiquer, enfin c'est même recommandé, une activité physique tous les jours. Alors moi ce que je fais c'est minimum une demi-heure. Alors ça peut être soit du renforcement musculaire, donc avec un programme que je me suis téléchargé d'une jeune femme. Voilà, donc c'est un programme pour femmes, mais il existe aussi des choses pour les hommes pour pouvoir prendre soin de vous et puis donc éviter de prendre des formes justement pendant cette période de confinement. Et en parallèle,
je complète avec le home trainer, donc c'est-à-dire mon vélo de route est positionné donc sur un système de poulies qui me permet de faire du vélo d'appartement finalement, mais sur mon vélo de route. Donc ça, c'est un bon moyen de pouvoir faire travailler le cœur en parallèle du renforcement musculaire. Donc quotidiennement, voilà, si c'est du renforcement musculaire, eh bien je fais une demi-heure, et si je fais du home trainer, je fais 1 heure. Voilà, donc j'essaie d'alterner les deux. Et bien sûr, dans d'autres dimensions, si on peut dire, eh bien, il y a d'autres choses que vous pouvez mettre en application, comme par exemple la méditation. Donc tout le monde ne pratique pas, tout le monde ne connaît pas, mais c'est quand même un moyen très intéressant pour pouvoir se détendre, évacuer le stress. Sachez d'ailleurs qu'à partir du 30 mars, donc à partir de demain, Deepak Chopra, donc c'est une personne qui est très réputée dans le monde entier pour ses méditations. Alors personnellement, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, et en fait, il offre plusieurs fois dans l'année des cycles de méditation de 21 jours. Donc ce sont des séances qui durent à peu près 20 minutes. Donc vous avez une partie un petit peu philosophique les 10 premières minutes, et ensuite les 10 autres minutes vous permettent de vous détendre et de répéter un mantra en fonction du sujet qui a été abordé précédemment. Voilà, donc c'est un programme qui est complètement gratuit, qui vous est offert pendant 21 jours à partir du lundi 30 mars. Donc vous tapez sur internet Deepak Chopra, donc c'est D-E-E-P-A-K, et plus loin Chopra, donc C-H-O-P-R-A. Vous vous inscrivez sur le site internet et vous allez recevoir des mails quotidiennement avec la méditation qui aura été enregistrée. Bien sûr, c'est traduit en français, donc c'est plutôt une bonne chose si on ne maîtrise pas correctement l'anglais. Et enfin, vous avez aussi un dernier outil, alors qui peut vous intéresser ou pas, chacun fait comme il veut, mais je vous donne aussi l'information parce que c'est gratuit. Donc ça s'appelle le défi des 100 jours. Alors à la vidéo, ça va être à l'envers, mais c'est pas très grave. Donc c'est un programme, donc oui, un défi qui va s'établir durant toute la période du confinement et qui est offert par Lilou Massé. Donc c'est une journaliste qui a interviewé des milliers de personnes dans le monde entier pour tout simplement soit découvrir leur mode de vie, découvrir leur profession, ou tout simplement savoir un petit peu comment ils en sont arrivés, où ils en sont aujourd'hui justement. Et dans ce défi, eh bien, vous allez avoir des outils, des exercices qui vont vous permettre de vous faire évoluer dans votre vie, qui vont vous permettre de poser des intentions et surtout d'apporter de la positivité dans votre vie. Puisque si vous êtes positif et positive, eh bien forcément vous aurez aussi un meilleur moral et le stress diminuera. Par contre, si vous avez tendance à donc rabâcher que des paroles négatives toute la journée, à vous plaindre, à vous dire que ça ne va pas, malheureusement le négatif arrivera à vous. Donc ça c'est comme ça. Voilà, toutes les pensées que vous avez ont un impact sur votre santé. Donc plus vous allez être positif et positive, et plus vous attirez du positif vers vous. Et c'est vrai que je le vois un petit peu, je l'observe même dans mon entourage. Donc les gens ont eu une petite période de flottement, donc la première semaine de confinement. Alors c'est tout à fait normal, puisque quand vous êtes dans une vie active, ou que vous sortez beaucoup, que vous avez beaucoup d'activités, même si vous êtes en retraite, et bien effectivement du jour au lendemain, si vous n'êtes pas habitué à rester chez vous, et bien ça peut être une semaine, une première semaine, voilà, où ça patauge un peu dans la semoule, on perd ses repères. Et puis ensuite, eh bien, si vous vous mettez un petit coup de pied aux fesses, que vous dites voilà, donc je m'organise mes journées, je fais en sorte de me lever à peu près à la même heure, de me coucher à peu près à la même heure, et de mettre en place des choses dans ma journée pour que je puisse garder un rythme et surtout garder le moral, et éviter d'être déprimé ou éviter d'être énervé. Voilà, donc moi j'ai décidé tout simplement, donc autour du télétravail que j'ai à faire, je m'organise pour pouvoir mettre en application toutes ces bonnes clés qui permettent de prendre soin de ma santé. Et puis vu que j'ai moins de route à faire, ça me permet d'avoir plus de créativité. Donc je peux élaborer d'autres recettes, je peux aussi vous préparer des choses justement pour les mois à venir.
Donc c'est vrai qu'actuellement j'ai débuté les petits fromages végétaux, donc je vous ai mis voilà, quelques petites avancées de ce que j'ai mis en application, et là ils sont en train de débuter leur affinage, et d'ici quelques temps, eh bien, la dégustation va pouvoir se faire, et ça fera d'ailleurs partie de l'un des stages de cet été. Donc pour vous expliquer un peu, donc par rapport à ma manière de travailler, eh bien tout au long de l'année, je présente donc des ateliers en petits comités, donc c'est de 4 à 5 personnes, où je parle des 10 clés pour prendre soin de sa santé par rapport à justement ce burn-out alimentaire, voilà, que tout le monde rencontre puisque tout le monde est perdu. Et donc j'apprends aux gens par étapes à mettre des choses en application dans leur vie pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent prendre soin d'eux. Bien sûr, tout le monde n'a pas la possibilité de se déplacer jusqu'en Lorraine, et donc pour les personnes qui sont éloignées géographiquement, j'ai décidé de programmer des stages. Donc j'espère que nous serons sortis du confinement et que tout ira mieux cet été. Donc vous pourrez découvrir sur mon site internet, qui a été d'ailleurs totalement revisité et qui est, je pense, aujourd'hui à mon image, 3 stages qui sont pour le premier, le 25 et le 26 juillet. Donc c'est un samedi et un dimanche. Donc c'est tout à fait fait exprès entre guillemets pour que les gens qui viennent de loin puissent voilà, passer un week-end sur le secteur, vu qu'en plus voilà, je vis à la frontière du Luxembourg et de la Belgique, donc c'est toujours un lieu intéressant à visiter pour les personnes qui ne connaissent pas. Et donc au cours de ces 2 premiers jours, eh bien, je vais parler donc de ce concept, le burn-out alimentaire, les 10 clés pour s'en sortir. Donc finalement, au cours de ces 2 jours, nous allons balayer les 10 sujets, et à la fin de ces 10 sujets, vous serez en mesure de remettre en application tout ce que je vous aurais raconté. Alors effectivement, c'est un condensé. Bien sûr, vous allez pouvoir disposer de documents que vous allez pouvoir remporter pour avoir une base et mettre en application progressivement. Mais j'estime que c'est vraiment un stage qui est très important, parce que plein de gens m'ont demandé de pouvoir participer, mais c'est vrai qu'en étant loin, parfois se déplacer pour 1h30 d'atelier, ça peut faire beaucoup de trajets pour pas grand chose, alors que là sur un week-end on voit tout. Donc vous aurez les connaissances théoriques, et bien sûr je vous présenterai la partie pratique à chaque atelier, avec une dégustation, dont ces fameux petits yaourts, dont les petits fromages que je suis en train de préparer. Ça fera partie justement du sujet des produits laitiers avec leurs alternatives végétales. Ensuite, le deuxième stage, eh bien, ce sera le week-end d'après. Donc c'est le 1er et le 2 août 2020, donc le samedi et le dimanche, où là on va parler de la cuisson à la vapeur douce, c'est-à-dire le vitaliseur. Sur ces 2 jours, vous allez pouvoir découvrir l'intégralité de mes astuces que je mets en application au quotidien. Donc on démarrera bien sûr avec toute la présentation technique et théorique de cet outil, sa conception, puisque c'est très important de savoir comment il a été conçu avant de pouvoir l'utiliser. Et ensuite on déclinera donc différents thèmes pour que vous puissiez optimiser son utilisation au quotidien et l'utiliser tout le temps. Donc je vous montrerai toutes mes astuces de découpe, toutes les cuissons parfaites que vous allez pouvoir réaliser. Donc vous avez le détail sur mon site internet, et vous allez pouvoir tout savoir sur cet outil magique. Et à la fin de ce stage, je vous réserve un magnifique cadeau qui est un tirage au sort parmi les participants qui seront venus, où j'offrirai le grand modèle, donc c'est-à-dire le pack Grand Chef. Donc c'est le pack complet, le grand vitaliseur avec la soupière en inox, le moule à cake et bien sûr le magazine hors série. Donc c'est un cadeau qui vaut 323 €, donc c'est je pense un très joli cadeau, et je serais ravie de l'offrir à l'un de mes participants lors de leur visite. Enfin, le 3e stage, ça va être sur les jus à l'extracteur. Alors c'est un thème qui est vraiment intéressant, puisque ça va donc vous permettre d'apporter de la nutrition supplémentaire, de la nutrition bonus comme je dis, dans votre alimentation. Et le but aussi va être de pouvoir vous montrer justement tout ce qu'on peut faire avec un extracteur, puisque j'ai créé un partenariat avec la marque Cuvings, et cet outil
permet à la fois de faire des jus sans fibres, de faire des smoothies et de faire des sorbets. Donc on va travailler voilà, sur l'élaboration de ces 3 types de préparations. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, si l'on peut dire, vous découvrirez aussi comment optimiser, comment transformer la pulpe que vous allez récupérer le samedi 8 août et le dimanche 9 août 2020. Vous disposez de toutes les informations sur mon site internet diététiquecreatif.fr et vous avez un onglet qui s'appelle Stages. Vous cliquez dessus et vous aurez donc les 3 stages qui seront détaillés avec toutes les informations pratiques, les tarifs, le nombre d'inscrits. Donc bien sûr le nombre va être limité parce que je préfère être disponible pour mes participants et pouvoir tout simplement répondre aux questions. Et bien sûr donc en fonction des demandes, eh bien vous me contactez et je vous dirai s'il y a encore de la disponibilité, auquel cas vous serez sur liste d'attente, et s'il y a suffisamment de participants, eh bien je rajouterai des dates. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné plein d'informations intéressantes pour pouvoir avancer, pour pouvoir rester motivé, pour prendre soin de vous et surtout peut-être même vous redonner un peu de motivation, parce que c'est vrai que j'ai décidé de ne pas faire de suivi à distance et je reverrai donc tous mes patients à la sortie du confinement. Et c'est un moyen aussi de pouvoir se poser et se poser aussi les bonnes questions et de voir un petit peu finalement qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie. Et donc cette vidéo, j'espère, vous apportera des éléments auxquels peut-être vous n'aviez pas pensé ou peut-être que vous aviez oublié parce que là vous êtes peut-être dans une spirale un petit peu tristounette. Et moi mon but c'est de vous garder motivé et de vous montrer également que je mets les choses en application. Et ça peut vous rassurer et vous dire finalement si elle le fait, je vais l'écouter et je vais mettre aussi en application. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.